Bien le bonjour tout le monde. Alors ça y est, là c'est parti pour l'enregistrement. Bonjour Fanny. Bonjour Cyril, Alors nous sommes quel jour? Nous sommes le on est mardi le 27, 27 ouais, août. 27 août 2024 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept un petit peu différent et je vais laisser votre favorite parler et vous présenter, ce style de vidéo. Absolument. Alors, si vous avez suivi, nos aventures, à Cyril et moi-même, la dernière vidéo qui était donc sur, une enquête paranormale sur les pyramides, à la fin de la vidéo, j'ai proposé à Cyril un petit entretien, pour qu'on puisse tous mieux le découvrir. Moi la première, moi je avec Cyril, on se connaît depuis au moins 2 ans maintenant, je crois. Mais il y a plein de questions que jamais eu l'occasion de lui poser et je pense que, c'est très intéressant d'avoir le parcours, la vision et l'expérience d'une personne qui possède un don comme ça de canalisation, de médiumnité, et l'objectif de cette vidéo, c'est d'en savoir plus sur Cyril. Déjà parce qu'il a quand même une communauté et d'ailleurs on vous remercie infiniment pour tous vos gentils petits mots à chaque fois que vous nous mettez, c'est toujours un vrai plaisir. Sachez qu'on lit absolument tout. On ne peut pas répondre à tout, mais on les lit et ça nous va droit au cœur. Et donc Cyril est très apprécié. Et je pense que le fait de le connaître encore mieux, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va permettre de rapprocher Cyril à sa communauté, même s'il n'en a pas besoin parce que tout le monde l'adore. Et beh, avec ça. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être alors c'est un échange en fait, c'est comme une interview, mais c'est un échange spontané avec Cyril. Moi, j'ai rien préparé. Évidemment, dans ma tête, j'ai déjà les questions que j'aimerais lui poser, mais voilà, il y aura pas de canalisation, il y aura pas de médiumnité, il n'y aura rien de tout ça. Il y aura juste un échange avec Cyril pour savoir un petit peu d'où il vient et comment les choses, se passent pour lui dans le cadre, de ce don, quoi. Alors mon petit Cyril, est-ce que tu es prêt Eh beh, pour volontiers, cette je suis interview? prêt à jouer le jeu. Alors peut-être que certains savent déjà des choses de moi, mais en tout cas, pour d'autres, ça va être la découverte et c'est une vidéo qui change. On va se parler comme si on était au bar, toi et moi, discuter donc Exactement, écoute, tout à fait. vendu, moi ça me va parfaitement, Eh bien, parfait. écoute, on va commencer. Alors, la première question que j'avais envie de te poser, c'est, de savoir si, dans ton enfance, tu avais déjà, on va dire, des prémices d'un don quelconque ou quel petit garçon tu étais? Comment ça se passait quand tu étais enfant? Alors, il fut un temps, si je non, quand j'étais plus jeune, alors en fait, moi ça a commencé, j'avais déjà des sensations, je devais avoir 7 ans. 7 ans, ouais, à mes 7 ans. En fait, faut savoir que moi, j'étais un garçon très introverti, je ne communiquais pas beaucoup, j'ai eu tendance et même encore aujourd'hui à garder tout pour moi. Voilà, j'étais pas le petit foufou qui mettait de l'ambiance, hein, clairement, c'était pas moi. Et puis en fait, à mes 7 ans, je me rappelle, d'une expérience, c'était dans le sud de la France, alors pour pas trop citer de nom ni quoi que ce soit, je vais rester un petit peu, discret par rapport à ça, mais on était dans le Tarn, voilà, je n'irai pas plus loin. Et puis, on était chez des amis qui nous avaient invités, un soir à dormir et en fait, dans cette maison-là, je me rappelle être rentré dans cette maison et me dire: «Waouh!» L'escalier déjà j'avais tu sais, c'était une maison en pierre assez froide à l'ancienne qui date avant les guerres, de petits villages du sud de France. Donc voilà, c'est vraiment les grosses pierres, les grosses cheminées, les grands escaliers, enfin bref. Une maison typique à l'ancienne. Et puis, bon, j'avais déjà un feeling bizarre. Nous, on venait de faire, beaucoup de routes parce que moi, je suis originaire du Mans, pour, ceux qui savent et le Mans, petite ville au-dessus de Nantes, à côté de la Bretagne. Enfin voilà, 24 heures du Mans, enfin bref. Et donc, on était partis, dormir dans cette maison-là et puis c'est vrai que je commençais à dire à mon père: «Ouais, j'ai un mauvais feeling». Puis il me dit: «Non, non, écoute, on vient faire de la route là, commence pas, on va aller se coucher». Et donc, moi, je vais me coucher dans une chambre, les parents dans une autre chambre. Et puis, en fait, j'ai un feeling comme si j'étais pas tout seul dans la pièce. Alors, je ne voyais rien, hein, il faisait nuit et tout ça. Et mais tu sais, j'avais un feeling que ça bougeait vraiment autour de moi. Donc moi, je me cachais sous la couette. On était en plein été, je bouillonnais sous ma couette. J'avais juste le nez pour pouvoir respirer, avoir un peu d'air frais. Tu étais tout Et seul? dans la chambre, oui. Ouais. Et en fait, je hurlais pour que, mon père vienne parce que je sentais que ça bougeait autour de moi. Je sentais en fait les mouvements autour de moi, pas comme un courant d'air, mais comme quelque chose d'autre qui cherchait mon interaction.
Mais je comprenais pas ce que c'était et en fait, toute la nuit, ça a fait que ça. Dès que mon père, il repartait dans la chambre et que je me rendormais, j'étais réveillé à nouveau et ça recommençait et ça a duré toute la nuit et en fait, le lendemain, quand j'ai quitté cette maison-là, j'ai compris que c'était une histoire de fantôme. C'était les OK. mots que j'utilisais à ce moment-là et Tu les as pas vus, tu as juste senti une présence? voilà, je sentais des mouvements dans la pièce. Alors je dis «des» parce que pour moi, il n'y avait pas qu'une seule entité à ce moment-là. Mais je sentais que ça tournait autour de mon lit et que ça cherchait mon interaction. Et puis, bon, bah, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on repart et dans ma tête, je comprends ce que c'était. Mais avec ma réflexion de 7 ans, bah, je me dis: «Vas-y, je vais garder ça pour moi et puis, voilà, affaire réglée, hein». Et en fait, quelques années plus tard, à un repas de famille, j'apprends qu'effectivement, cette famille-là qui nous avait accueillis il y a eu un drame avec, 2 enfants, je crois, décédés et Oh. hem et voilà. Donc en fait, moi, je fais la connexion avec mon ressenti que j'ai eu à l'époque et puis, bah, ma famille comprend beaucoup mieux ce qui a pu se passer cette nuit-là et Ah, puis, donc ça veut dire que tes parents et tes parents, c'était des gens ouverts à ce genre de choses ou ils alors, t'ont mais cru ou comment ça s'est passé? j'ai la chance, d'avoir une famille qui est quand même très ouverte d'esprit et ça, faut le dire, c'est une véritable chance et eux comment dire? Restent ouverts à des choses comme ça, restent ouverts à plein de choses inexpliquées et puis, bah, ils s'étaient posé des questions: «Pourquoi moi, cette nuit-là, ça a été une nuit d'horreur? Qu'est-ce qui s'est passé?» et tout ça. Maintenant, ils ont pas cherché plus loin à ce moment-là, parce qu'on venait de faire de la route, on part en vacances, on a autre chose dans la tête et puis c'est à ce repas de famille, en fait, qu'on fait tout le monde, je pense, la connexion parce qu'il y a eu d'autres membres de ma famille qui ont dormi à cette place-là et qui effectivement ont eu aussi des retours, parce qu'il y avait aussi des ressentis. Donc dans la famille, je dirais qu'on a tous plus ou moins, à des fréquences différentes, des Mmh. ressentis et OK. ça a été la véritable première expérience. Et ensuite derrière, alors donc tu as cette expérience-là de ressenti. Comment les choses s'installent? Est-ce que, parce que des fois il y a des grands moments, où il se passe rien et puis après ça revient. Est-ce que quand alors tu as 7 ans, tu avances en âge, comment ça se passe après pour toi par rapport à ce feeling, par rapport à, je sais pas, une intuition ou des expériences un petit peu bizarres qui t'arrivent? Alors, je te dirais que j'ai toujours après gardé un ressenti, mais tu sais, c'était très faible, hein. C'était, des fois en allant dans une maison, tiens, je ressens quelque chose, mais c'était pas bien défini. C'était vraiment un tout petit feeling et puis, mais je restais ouvert. Je restais vraiment ouvert et je cherchais à aller vers ce côté un petit peu, paranormal avec, c'était les mots que j'utilisais bien sûr à l'époque, hein, les fantômes et tout ça. Et donc j'étais intrigué par ça, je cherchais des réponses, tu vois? Mais c'est vrai que j'avais pas plus de ressenti que ça venait de temps en temps, puis ça après bon, bah, avec la vie, la société, l'école fait que, bah, tu sais, je me perds pas trop là-dedans et puis j'y prête vraiment pas attention et je te dirais qu'en fait, le je pense le début du déclenchement et puis après il y a eu d'autres événements qui ont été vraiment hem l'élément déclencheur de la direction avec YouTube, avec, tous les chemins que j'ai pu entreprendre. Mais l'élément qui a été un petit peu, stimulant pour moi, c'était quand j'ai fait un visa permis, vacances-travail, un PVT au Canada, donc c'était en 2016-2000 non 2015-2017 je crois, si je dis pas de bêtises et en fait, j'ai eu des vraies galères à ce moment-là. J'ai eu des problèmes d'argent, les comptes en banque, piratés. J'ai pas mangé à ma faim pendant une certaine longue période, des gros problèmes d'argent. Enfin bref, j'étais pas à la rue, mais j'en étais vraiment pas loin si la famille n'avait pas été là. En tout cas, ça aurait fini comme ça. Et puis, pour essayer en fait, me sortir de cet état d'esprit, de me sortir de me sauver psychologiquement, hein, parce que quand on mange plus à sa faim, quand au niveau des amours ça va pas, et qu'il y a plein de galères, bah, on tombe au fond du trou et il faut se sortir de ça parce que c'est soit il y a que 2 solutions. Soit tu vas dans les profondeurs et c'est niet pour toi, soit tu trouves des solutions et puis tu essayes de garder la tête haute, en tout cas de quoi pouvoir respirer encore un peu. Donc je me suis mis un petit peu à la méditation, à toutes ces choses-là et c'est vrai que là, bizarrement, bah, des ressentis se sont ouverts beaucoup plus,
des portes ont commencé à s'ouvrir pour moi Mmh. et j'ai eu des symboles, j'ai eu des rêves, avec des animaux qui représentaient des phénomènes de ma vie actuelle à ce moment-là, qui m'expliquaient ce qui allait se passer et puis, c'est le début, je te dirais, de, mon ouverture à ça OK, et donc puis là, ça a ensuite, décuplé c'est un petit peu ton ressenti. En tout c'est cas, ça. il y a tu ressentais en toi, des alors comment tu as fait à ce moment-là pour, enfin, tu as suivi, on va dire, ton ressenti? Comment tu as fait la distinction entre un ressenti important ou juste une vue de l'esprit qui passe comme ça? Comment tu as su que c'était important, ces messages que tu recevais? Bah, c'était les rêves. Quand on fait des rêves, bon, tout le monde fait des rêves, des fois, ça nous fait peur, des fois, c'est plutôt chouette ce qu'on vit, mais voilà, on créait pas de, comment dire? De quelque chose de sentimental, on créait pas quelque chose un lien, une connexion plus forte que ça. Mais il y a des rêves où cette connexion, elle va nous perturber. Il y a quelque chose qui va être ancré en nous, qui va rester en nous. Mmh. Et pour, vous donner un petit exemple, alors, je vais parler d'une situation avec, mon ex. Heu, bon, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, donc ça va aller. Sinon, bah, écoute, c'est pas grave. Et bah, Heu, sinon bonjour. c'est ça, salut. Écoute, non, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, j'étais dans ma situation très compliquée à ce moment-là quand je vivais à Montréal. J'avais mes problèmes d'argent, je méditais beaucoup et puis, je me rappelle, je m'étais endormi et en fait, dans mon rêve, je me voyais sur mon lieu de travail et je me voyais face à pour moi, c'était une chouette ou un hibou qui me regardait, mais qui me regardait très froidement et qui gardait une certaine distance avec moi. Quand j'essayais de m'approcher de cette chouette, de ce hibou, elle s'éloignait et quand je m'éloignais, elle revenait, mais elle restait toujours en face de moi et en fait, son regard était noir, mais comment dire? M'a, profondément percuté à l'intérieur de moi. Je me sentais pénétrer dans ses yeux ou ses yeux pénétrer en moi et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ça m'a réveillé, puis vraiment, mais tu sais, avec un sentiment, mais un feeling vraiment étrange et puis, bon, bah, il faut bien que je parte travailler le lendemain, hein, pour essayer de gagner ma vie et je me retrouve avec, que des étrangers parce que c'était une entreprise qui recrutait que des étrangers là, manœuvre pas chère, enfin bref et Mmh. puis, j'étais avec des Algériens, des, Salvadoriens, des Colombiens, enfin bref, voilà, on était toute une petite, gagne comme on dit ici au Québec et on parlait des animaux qui représentaient un petit peu, notre culture. Alors moi je dis: «Bah, nous c'est le coq», le côté français et puis, le salvadorien, il parle de son oiseau et puis les autres pays aussi et puis, il y a une québécoise qui dit: «Nous, c'est le harfang». Moi, je m'attendais au castor ou à Au l'orignal ou caribou, bon. au caribou, mais le harfang et je lui dis: «Mais c'est quoi le harfang?» et en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de chouette, de hibou, voilà, c'est dans ce style-là et elle me montre la photo. Écoute, c'était l'oiseau que j'ai vu dans mon rêve, Ouais, à ce c'est ouf. moment-là, en plus dans mon lieu de travail et effectivement que je le vois là et en fait, quand je voyais la symbolique du harfang, je savais qu'une merde allait m'arriver Ah dans les mince! Ah 24 heures. c'est un mauvais signe, c'est un signe de mauvais Alors, augure. c'était pour, me prévenir: «Attention, il va se passer quelque chose comme ça, hein, il va se passer quelque chose dans ta vie». Donc c'était pour me préparer psychologiquement. Moi, je le prenais plutôt dans ce sens-là que Mmh. plutôt de me dire: «Oh putain, vas-y, il faut que j'aille me cacher dans un bunker, il y a quelque chose». Non, non, c'était: «Bon, écoute, prends du recul, il va se passer quelque chose» et donc en fait, à chaque fois que je voyais un symbole, alors pourtant je ne les cherchais pas du regard, hein, je cherchais, mais alors pas du tout, mais des fois ça se mettait, tu vois, il y avait un bus qui passait avec la tête, de la chouette, du hibou ou du harfang et qui passait devant moi et puis là, j'étais sûr que dans les 24 heures, il allait se passer quelque chose et effectivement, il allait se passer, des choses, pas forcément très cool. Donc voilà, ça a été un exemple typique et ça a enclenché d'autres, événements par la suite. Et parce que donc là, on est sur, le tout début, on va dire, de ton ressenti, des choses que tu peux capter. À quel moment tu t'es dit: «Je me pose là et j'essaie de transcender ce ressenti en quelque chose de l'ordre de la médiumnité, de la canalisation». Comment t'en es arrivé? Parce que là, donc toi, tu as, 32, c'est ça? Ouais, 33? je vais avoir 32 là. 32, et donc à partir de quel âge tu t'es dit: «Ça commence à devenir important dans ma vie, il faut c'est mon chemin, il faut que je l'embrasse et donc je vais commencer à travailler, à ressentir, des choses, à canaliser». Comment ça s'est articulé tout ça?
Et beh, en fait, ça a commencé pendant la période du début du covid. Alors, on était en quelle année à ce moment-là? Et bah, 2020, 2020. 2020? Bon, bah, voilà, Ouais. ça a dû commencer un petit peu, 6-7 mois après le début, vraiment du covid. En fait, bon après j'ai comme, s mince, après cette expérience du Canada, je suis retourné en France et puis j'ai toujours eu après ce feeling avec la spiritualité qui a un petit peu grandi à l'intérieur de moi, mais sans forcément chercher plus, tu vois? Et puis, dans ma famille, ma mère a eu des problèmes de maladie et donc c'est vrai qu'après, bah, pareil, hein, pour, des personnes qui traversent des périodes compliquées, on se cherche des comment dire? Heu, des bouffées d'oxygène, hein, pour essayer de se sortir, mentalement de situations compliquées et ça peut être pour certains la spiritualité, d'autres le sport, d'autres, l'alimentation. Enfin bref, voilà, on se cherche tous quelque chose sur quoi se raccrocher et puis, elle avait acheté un petit jeu de cartes de voyance et tout ça et puis bon, bah, c'est vrai que moi je tirais un petit peu les cartes. Je les comprenais pas plus que ça, hein, c'était, l'oracle, je vais vous le montrer. Ah génial, tu l'as gardé, c'est trop Ouais, cool. c'est l'oracle de la Triade, pour ceux OK. qui connaissent et puis, bon voilà, je tirais un peu les cartes, mais sans plus, tu vois? Je c'était juste par, interrogation, puis j'essayais un peu de comprendre, mais honnêtement, j'y comprenais pas grand-chose, hein et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant la période du covid, moi, je me suis réveillé le matin avec écoute, je vais te parler en québécois, avec une estie d'envie d'aller acheter un jeu de cartes de voyance, mais comme je vous ai dit, je n'y connaissais rien du tout. Moi, j'étais un fêtard, tous les week-ends, j'étais en boîte. Je passais mon temps à la salle de sport après le travail. Je draguais tout ce qui bougeait, hein, au niveau des filles. Donc voilà, tu sais, j'étais un voilà, je mangeais la vie à pleines dents comme, Oui. bah, Bah, en même quelque temps, tu chose, de étais jeune et c'est enfin, tu ça. es toujours jeune d'ailleurs, mais Mais oui, oui, disons que c'est voilà, une je vie normale de profitais jeune, voilà, quoi. exactement, hein, et puis en fait, cette envie d'aller acheter un jeu de cartes, je me suis dit: «Ah vas-y, c'est quoi ça? Je veux pas commencer à ça» et puis, non, non, je me dis: «Je veux pas commencer à non, je veux pas» et puis, bah, le lendemain, toujours la même envie, toujours envie d'aller acheter un jeu de cartes et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est au bout d'une semaine, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, où j'allais habituellement au Mans et il y avait une petite boutique, place de l'Éperon, si je dis pas de bêtises, une petite boutique de sorcières. Alors moi, je c'est pas le nom de la boutique, hein, mais c'était pour moi, une petite boutique de sorcières et je suis allé voir, cette fille qui tenait cette boutique-là, d'ailleurs qui était, très gentille et avec qui j'ai un peu discuté. Puis je lui ai dit: «Écoute, je veux acheter un jeu de cartes de voyance» et elle me dit: «D'accord, mais lequel?» Et Ah, là, moi, tu je suis m'étonnes. là, bah, je sais pas. Je sais pas, j'y connais strictement rien et en fait, cette fille-là, on a parlé un petit peu de comment moi j'imaginais un peu mon jeu de cartes, de comment je l'aurais interprété et elle m'a dit: «Écoute, je pense que j'en ai un qui pourrait te correspondre». Alors attends. Est-ce que j'ai la boîte? Ouais, je l'ai et elle m'a dit: «Moi, je pense que ce jeu de cartes te correspondrait bien, c'est le Mademoiselle Lenormand». Eh oui, Et puis, bah, elle me dit: «Va l'essayer et puis tu reviens me voir et tu me dis ce que tu en penses». Bah, j'ai dit: «OK». Et super. puis, en fait, j'ai commencé à faire mes petits tirages en croix sur mon lit parce qu'à ce moment-là, je vivais chez mes parents. Je prévoyais déjà de repartir au Canada. Donc, bah, voilà, ça me permettait de faire des économies. Mais bon, j'avais pas de bureau, j'avais rien du tout. Donc, voilà, je faisais mes petits entraînements et quoi de mieux que l'actualité pour s'entraîner parce que moi, c'était ce qui me faisait vibrer et puis, ça a été un bon moyen d'avoir des réponses assez rapidement. Ah, surtout à cette époque, époque covid, c'est une époque, qui était pleine de surprises et là, clairement, tu pouvais pas anticiper ce qui allait se passer d'une façon logique, en fait. Ce qui fait que Exactement. ton ressenti avec les cartes, bah, moi, je t'ai suivi, à partir de ce moment-là, tu t'es jamais trompé, quoi Mmh. et tu pouvais pas deviner ce qui allait se passer, c'est pas possible. Non, du tout. Et en fait, bah, je comprenais tout de suite ce que mon jeu, m'expliquait et là, j'étais là, je fais: «Ah, c'est dingue, ça fonctionne, Ah, ça c'est fonctionne super. vraiment». Donc du coup, je me suis entraîné et puis après un jour, bah, tu sais, je commençais à voir les vidéos YouTube, en plus, mon père à cette époque-là suivait, Vini de la chaîne, Comptoir de Vini et puis Mmh. tu sais, il me l'avait montré puis je me suis dit: «Oh bah tiens, je vais mettre mes petites cartes en ligne» et puis,
Banzai, on verra bien si ça plaît, puis si ça plaît pas, c'est pas grave, mais au moins, moi, ça me permet de passer le temps en attendant de partir au Canada. Ça me donnait, puis bah, on pouvait plus travailler, hein, parce que Oui. bah, tout était fermé. Moi, je travaillais en plus, j'étais logisticien chez un concessionnaire qui vendait du matériel de moto. Mmh. Donc, voilà, moi, il fallait bien que je m'occupe. Et puis les salles de sport étaient fermées. Donc bah, voilà, je faisais mes petits tirages de cartes et puis bah, vendu. Et puis bah, ensuite c'est quelqu'un qui m'a repéré, qui s'appelle Agnès Tarot. Mais ça, c'était un peu plus tard. Et puis Alors attends, c'est pour partager. intéressant ça. Alors j'ai une question avant de parler de justement, du lien avec Agnès et tout ça. Heu, Quand tu dis donc tu as tout de suite compris que ton jeu, enfin en tout cas tu as compris le message de tes cartes. Moi, c'est une question que j'ai toujours en tête. Moi, je tire pas les cartes, je suis pas du tout là-dedans. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a 1000 et une interprétations possibles? C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu as plein de gens qui achètent des cartes comme ça, qui font des tirages et tout. Bon, est-ce qu'il faut avoir de l'intuition et un don pour s'en servir? Ou est-ce qu'il faut un feeling particulier? Parce que comment tu arrives en fait à te dire: «Bah tiens, telle carte et telle carte associées ensemble, ça veut dire ça». Comment tu arrives à faire, parce que toi, je te vois souvent quand tu tires les cartes, tu dis: «Alors, là, il y a le», je dis une bêtise, il y a le renard, le fouet, les comment tu arrives à te dire: «L'association de ces 2 cartes, ça veut dire ça»? Alors, il y a plusieurs interprétations à ça. Tu as l'interprétation très simple avec le petit livret qui va te dire ça plus ça est égal ça. Bon, moi honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ça m'emmerde. Ouais, Parce tu que m'étonnes. moi, tout retenir, noter sur une feuille, retenir les associations, c'est pas mon truc. Donc en fait, quand j'ai utilisé les cartes, j'avais juste lu vite fait, en fait, je retenais deux trois mots de la signification de cette carte, mais ça allait pas plus loin. Et puis, quand je me posais la question, je faisais mon petit tirage à moi et puis, je regardais, tiens, bah, ça m'explique ça vis-à-vis de la question. Je ressentais en fait, où est-ce que ça vous dans quelle direction ça était en train de m'emmener. Mmh. Et puis, bah, en fait, c'est un feeling, c'est venu tout seul, en fait, comme je comme une musique, bizarrement qui vous fait sentir telle sensation. Une musique triste va vous partager des émotions, va vous faire sortir des émotions et bah, là, c'était la même chose, mais avec un jeu de cartes et puis, bah, ce feeling est venu et les interprétations sont venues. Et tu as intégré ton carnet à quel moment? Parce que maintenant tu tires les cartes après le carnet. Donc tu as trouvé une espèce de routine, qui t'est propre, où tu nous fais des œuvres d'art sur un petit carnet. Comment c'est arrivé? À quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais prendre un crayon à papier, un carnet et je vais gribouiller et on va voir ce que ça va donner»? Alors le carnet est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, parce qu'avant ça, il y a eu beaucoup de remises en question sur moi-même, beaucoup de stress. Il y a eu beaucoup d'étapes, vraiment beaucoup d'étapes avant ça, avant que je commence le carnet. De beaucoup Hem, Excuse-moi, je te coupe Cyril, beaucoup de stress et de doutes par rapport à ton don ou c'est rien à voir, c'est par rapport à ta vie, alors, en général? c'était par rapport à mes débuts sur YouTube. En fait, ce qu'il faut se passer, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est dans une époque on était à ce moment-là dans une époque où beaucoup de gens perdaient leurs emplois, ne pouvaient plus travailler, avaient des dettes. Du coup, bah, le chômage, comment on fait pour gagner des revenus? Beaucoup de stress, beaucoup de personnes aussi désespérées et puis, bon, moi, j'avais commencé sur YouTube et tu sais, je tournais à 100-200 abonnés et puis ça m'allait parfaitement parce que je progressais à ma vitesse, tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que Agnès Tarot est tombée sur une de mes vidéos YouTube et l'a fait partager et ça m'a fait passer de 200 à 5 000 abonnés et Agnès là Tarot, enfin moi je m'excuse, profondément, je ne la connais pas. Moi voilà, je ne connais pas Agnès Tarot, j'en connais parce que juste de nom, parce que tu en parles régulièrement. C'est une dame qui pèse un peu, dans le milieu de la voyance, tout ça? alors Agnès Tarot est pour moi, beh, maintenant c'est un membre de la famille, hein, ma petite Agnès. Le Agnès Tarot faisait des vidéos alors ça faisait déjà longtemps qu'elle faisait des vidéos YouTube, hein, sur l'actualité, sur un petit peu tout en général. Mais c'est vrai qu'elle était déjà reconnue un petit peu, bah, un peu comme, Vinny du comptoir de Vinny, Christophe Jacob, que j'ai connu un petit peu après bien sûr. Hem, donc voilà, elle faisait partie, si je peux dire ça, d'une certaine classe de précurseurs par rapport à l'actualité, hein. OK. Elle aidait déjà
et puis, tout le monde s'était mis à ce moment-là sur VK pour éviter un petit peu, Ah oui, toute la, la comment censure et tout. exactement, de Facebook et d'autres réseaux. Donc, moi sur VK, je l'avais ajouté en tant qu'ami comme, bah, d'autres personnes que je suivais et puis, voilà, pour enclencher aussi un petit peu, bah, mettre le pied à l'étrier et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu une de mes vidéos et puis elle l'a fait partager et comme je vous ai dit, je suis passé de 200 à 5 000 abonnés du jour au lendemain et là, ça m'a énormément stressé, vraiment. Eh oui, tu Parce que m'étonnes. là, il y avait une demande vraiment de la part des gens de que je fasse davantage de vidéos et puis, je recevais une quantité de messages privés de personnes désespérées pour, savoir, bah, si eux, par exemple, au niveau de leur travail, Ah oui, d'accord. s'ils sont pas piqués, s'ils vont pouvoir revenir travailler. Il y avait plein de messages comme ça et tu sais, moi, je suis passé du jour au lendemain de personnes inconnues à personnes un petit peu plus connues Bien sûr. et sur lequel, bah, les personnes vont s'appuyer psychologiquement Ah pour ouais. pouvoir, avoir des réponses et se soulager et ce que je comprends très bien et cette transition-là a été très compliquée et je me rappelle en avoir parlé à Agnès où j'ai dit: «Écoute, je te remercie beaucoup pour la visibilité que tu viens de me donner, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver» et à ce moment-là, je prévoyais même d'arrêter YouTube. Ah ouais, carrément, ça t'a Ouais. mais ça m'étonne pas ce que tu dis parce que effectivement, on se rend pas compte, mais la pression des réseaux sociaux et pourtant c'est que du virtuel, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils sont pas autour de toi, tu les connais pas réellement ni rien, donc on pourrait avoir de la distance et puis finalement pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, on va dire de réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup trop de pression. Il faut fournir aussi parce qu'on, bah, il faut se le dire, on est enfin les personnes qui sont sur YouTube, Instagram, etc., il y a un algorithme. Cet algorithme, si tu lui donnes pas à manger, si tu le nourris pas, et ben, en fait, c'est une course perpétuelle pour ne pas tomber dans les oubliettes, quoi. Alors, la pression des demandes des personnes, plus le fait de devoir produire, produire, alors que des fois, tu n'as pas envie, effectivement, c'est quelque chose qui peut t'emmener au fond du trou, quoi, hein. Bah, bien sûr et puis, il y a, c'est hyper envahissant parce que, bah, du coup, le Eh ben oui, téléphone fait que de s'allumer. Tu peux même plus le mettre en état de veille parce que de toute façon, il passe son temps à avoir des notifications à droite à gauche. Je n'avais jamais connu ça. Donc il a fallu, bon, sur le téléphone, me préserver avec tout ça et puis ensuite, tu sentais cette pression de la part des gens qui voulaient avoir des réponses là, maintenant oui. et c'était très, très compliqué parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais à mes 200 petits abonnés, puis ça m'allait parfaitement. Et là, je me retrouve avec 5 000 personnes qui m'envoient des Qui veulent commentaires. toutes Ouais, ouais, des ouais. consultations. Et puis, c'est du jour au lendemain. Puis moi, j'ai pas de diplôme dans la psychologie, j'ai rien du tout, hein. Moi, je suis électricien, câbleur en aéronautique, pizzaïolo, maintenant soudeur. Enfin voilà, moi, je suis multifonction, hein, une boîte à outils, couteau suisse si tu veux, mais pas en psychologie. Donc c'est vrai que, là, ça m'a comment dire? Ça m'a tellement travaillé qu'il a fallu que je fasse un effort colossal sur ma façon de faire les vidéos et parce que je me mettais à la place des gens qui écoutaient mes vidéos et qui, pouvaient traverser des périodes compliquées, donc il fallait que je trouve les bons mots Mmh. pour alors je voulais pas mentir aux gens, parce que moi je suis pas un vendeur de quoi que ce soit là, moi, je suis franc, je suis net. Si on va passer des périodes de galère, on va les passer, mais on va les passer ensemble et puis s'il y a du mieux et ben il y aura du mieux et je serai très heureux pour tout le monde. Mais, quand je voyais qu'il y avait des choses sombres, bah, il fallait trouver les bons mots parce que je voulais pas que, bah, les personnes se mettent la corde au cou non plus, mais je voulais pas leur mentir et pas leur promettre non plus des merveilles et j'en Ah, passe. tu t'es senti responsable, en fait, de leur Totalement, bien-être psychologique? totalement, totalement et en plus dans une période où j'étais en plein processus, d'attente pour le Canada, ça faisait 4 5 ans que j'attendais ça, c'était un stress monumental. Toute ma vie était basée Eh oui. là-dessus. Je vivais chez mes parents à ce moment-là, donc bah, hein, quand on vit chez ses parents à 27 28 ans, tu sais, c'est pas toujours évident, hein et puis, plus ça qui vient de me tomber sur la tronche. Waouh! C'était en toute honnêteté, c'était beaucoup de poids sur les épaules et puis, beaucoup de responsabilités. Puis, bah, comme je t'ai dit, hein, moi je suis pas un vendeur de quoi que ce soit, donc, l'honnêteté et en plus, bah, vu que je dénonçais un petit peu ce qui se passait au niveau de l'actualité et j'allais fouiller par rapport à tout ça, je me suis retrouvé c'est comme si on m'avait mis le pied à l'étrier et on m'a dit: «Let's go mon gars, on est tous derrière toi, vas-y en premier», tu vois?
Et Le là, petit ouf! tambour, Le petit tu voilà, tu es au exactement. front, c'est toi qui vas te faire dégommer en premier. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Après, j'ai eu la chance, mais vraiment, j'ai eu la chance déjà d'avoir une famille très ouverte à ça et qui m'ont permis aussi de m'alléger un petit peu psychologiquement parce que, bah, ça remet des tu remets tout en question. Tu remets ta façon de tirer les cartes, ta façon de parler aux gens. Parce que là, tu as plein de personnes étrangères qui peuvent ne pas aimer ta façon de parler, qui peuvent ne pas aimer ton état d'esprit. Donc ils vont te le dire ouvertement. Pas de filtre. Heu, Sur les c'est ça, réseaux, on ne voit pas les gens et donc forcément, ça libère la parole et il y a des personnes qui se rendent pas compte, mais c'est vrai qu'ils sont, odieuses, absolument pas sympathiques, alors que dans la vraie vie, tu les croises à la boulangerie, jamais ils te parlent comme ça, quoi, c'est pas possible. totalement, Donc il y a cette espèce effectivement de liberté sur les réseaux, un peu, outrancière où vraiment on vient t'agresser, avec cette espèce, comme tu disais tout à l'heure, d'immédiateté. Et tu es en fait, tu es l'obligé de ces gens-là, alors que absolument pas. Enfin, il y a un moment donné, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton savoir, tu donnes, du divertissement aux personnes, mais en aucun cas tu es obligé de quoi que ce soit et ça, c'est difficile. Quand on est en tout cas au cœur de la tempête, toi, tu es «l'acteur» entre guillemets, majeur de tout ça. C'est difficile des fois de prendre du recul parce que tu te sens responsable alors qu'en fait tu ne l'es absolument pas et il faut, pour le vivre, il faut prendre du recul et des fois on peut pas parce que là, toi, tu as été envahi, enseveli d'un coup, quoi. totalement. Après, j'ai eu beaucoup de chance, d'avoir Agnès qui était très ouverte et avec qui je pouvais parler, vraiment. Il y avait, à ce moment-là, Caroline Voyance aussi, qui avait été mis en avant par Agnès, avec qui, bah, elle traversait un petit peu la même période que moi, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi d'apprendre à ses côtés, puis de communiquer. Elle avait Heu pas une voix incroyable cette nana, Caroline Ah Voyant, bah, ça me parle ça. Caroline Voyance a une comment dire? Elle a cette faculté de communiquer qui est propre à elle, mais qui est, très apaisant Ah aussi. mais alors moi je Hem, l'écoutais en ASMR cette nana, je j'écoutais pas forcément ce qu'elle disait, mais le ton de sa voix, il me semble que c'est ça, on voyait que ses mains, c'est ça, il y avait un petit décor super joli, bah, je suis tombée dessus, parce que je te suivais toi, donc forcément par agrégation, ils me l'ont proposé parce que toi tu dois la suivre et une voix mais incroyable cette nana, vraiment hyper, tu sens qu'elle est bienveillante, elle était dans les services sociaux, je crois, c'était son exactement. bon, bah, c'était elle, ouais, ouais, super nana. J'adorais ses vidéos et en fait, je les écoutais pour m'endormir, pour sa Ouais. petite anecdote. Non et Donc ca du coup, tu as Agnès et Caroline ouais, qui t'ont soutenue, qui t'ont c'est donné des ça. conseils. Il y a eu, à ce moment-là aussi, Nacera. Alors, Nacera, pareil, elle faisait des vidéos YouTube, sur l'actualité un petit peu, mais aussi sur, comment je pourrais dire? Les guidances, vraiment les guidances, Mmh. l'évolution personnelle du chemin de vie et Nacera a été pour moi aussi vraiment une véritable épaule sur lequel j'ai pu m'appuyer, vider mon sac, vider mes craintes et puis elle qui a toujours trouvé les bons mots et qui a, comment dire? A su aussi, me dire: «Écoute, ça va aller, prends ton temps, prends du recul». J'ai été, voilà, accompagné de ces petits bouts de femmes qui étaient qui sont des grandes femmes et qui, m'ont mis vraiment vraiment bien et puis heureusement qu'elles étaient là aussi dans cette période-là et puis ensuite, ensuite il y a eu Vini, le comptoir de Vini, Mmh. qui a été aussi présente et puis, un petit peu après, il y a eu, Christophe Jacob, à qui je salue, qui nous a quittés Et et oui, qui oui, j'ai appris ce truc-là, il est parti il y a 1 an peut-être, non? Il y a ouais, il y a combien? un peu plus d'un an maintenant. Il y a un petit peu plus C'est d'un an, fou oui. ça. C'était prévu ça ou non? Bah, ça, c'est la vie, hein, c'est malheureusement, c'est des choses de la vie. En tout cas, moi, ça a été une claque dans la tronche à ce moment-là Ah ouais, ouais. et puis qui est encore présent et puis, j'ai eu cette chance qu'il soit là aussi et puis, il y a eu, Katia Abundancia, hein, qui a été aussi, si on peut dire un mentor, mais je pense que toutes ces personnes-là ont été un mentor aussi pour moi dans mon évolution, mais ils m'ont tous apporté quelque chose de différent les uns des autres et j'ai absorbé tous leurs conseils de toute façon, ça c'est une certitude et puis je suis un petit peu, tu sais, je suis un peu leur héritage sur, Alors, ce qu'ils ont c'est fait. exactement, ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que moi je trouve que ton histoire elle est hyper touchante parce que tu fais la même chose que ces personnes-là, donc finalement il pourrait y avoir une espèce de concurrence, sous-jacente
et finalement, ils sont là pour t'accompagner et t'aider, dans le respect le plus total, comme si tu étais, oui, effectivement, «leur enfant» entre guillemets, l'apprenant, le petit stagiaire, peu importe. Mais, je trouve que c'est très touchant la façon dont tu dis les choses parce que, on sent aucune animosité, de concurrence comme on peut voir chez les influenceurs qui sont complètement éclatés de la tête et qui s'éclatent du matin jusqu'au soir. Ils sont tous en train de s'insulter. Enfin, c'est un nid de serpent. Et là, pour le coup, ça fait du bien d'entendre que, bah, on va dire, vous êtes dans la même thématique, le même domaine d'activité, vous pourriez vous tirer la bourre et en fait, pas du tout. Au contraire, vous vous tirez vers le haut. Je trouve que c'est un bel exemple de sympathie. Pour une fois que les réseaux apportent des trucs sympas, c'est plutôt chouette. Mais non, non, ils ont été, comment? Alors j'ai de l'émotion, c'est bizarre, hein, c'est la première fois que j'ai de l'émotion comme ça qui me monte. Mais non, j'ai eu une chance extraordinaire et puis, c'est vrai qu'ils tu sais, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, de craintes, de manque de confiance en moi. Et Mmh. puis, ils ont tous été à un moment de ma vie, quand je commençais réellement à douter et à arrêter YouTube, heu, ils sont entrés dans ma vie et puis, ils m'ont remis le pied à l'étrier en me disant: «Ça va aller, tu as les épaules suffisamment solides». Ça fait partie bah, je suppose, de mon parcours de vie et puis ça, voilà, ils m'ont permis de progresser et à ce moment-là, comme tu dis, j'étais le petit stagiaire, j'étais le petit jeune du YouTube Voyance et surtout en actualité, hein et puis je suis un peu le résultat de toutes ces personnes-là et à qui j'ai un terrible respect incroyable, même si, bon, on a tous notre ego, notre fierté, mais moi, je passe au-dessus de ça et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces personnes-là. Et entre le moment où justement tu as eu tes doutes là et le moment où tu as commencé à te réaffirmer, à reprendre confiance, il s'est passé combien de temps à peu près? Oh, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Je te dirais que alors, il faut savoir que, je suis resté très proche après d'Agnès, Agnès Tarot. Nacera, on s'est un petit peu éloigné, mais parce que, bah, la vie fait qu'on s'éloigne. En plus, moi, je suis parti vivre au Canada. Vini, bah, Vini, elle est très occupée avec tout son boulot, sa boutique à ce moment-là. Donc voilà, il y avait, Christophe qui était beaucoup occupé parce qu'il entreprenait vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'après on s'est retrouvés un petit peu plus tard et puis, bah, sinon c'était Agnès, Caroline et on était toujours à garder des petites nouvelles, entre nous et puis, bah, Katia, de temps en temps, que j'avais un petit message qui, elle, avait ce don de venir dans ma vie, entre guillemets, dans les moments où j'avais le plus de doutes et Mmh. bah, en fait, ça a fait partie de mon parcours, je te dirais jusqu'à actuel, hein, où ces personnes-là sont OK. encore dans ma vie, Oui, entre bien sûr. guillemets et puis, tous plus ou moins présents, mais avec qui j'ai toujours leur numéro, leur contact et de temps en temps un petit message Elles suivent donc voilà. justement ta progression qui est quand même, super intéressant parce que là maintenant tu es posée, tu as tes racines justement, tu as ton public aussi, tu as ta propre communauté. Alors du coup là, dans ton histoire, dans ta période, donc tu commences, tu tires un peu les cartes, il se passe quelque chose, tu doutes, il y a, une mise en avant un petit peu difficile à gérer. Toi, donc tu es rassurée par, ces personnes, qui t'accompagnent. Comment tu évolues dans ta pratique? Alors, j'ai commencé bah, tout à l'heure tu as parlé du carnet, donc j'ai Oui? commencé en fait à essayer le carnet juste avant mon départ pour le Canada. Donc c'était avant 2000, mince, 2021, quelque chose comme ça. C'est voilà, très peu de temps avant. Et en fait, bon, moi, je partais pour le Canada. En plus, il fallait savoir qu'à cette époque-là, le seul visa où tu étais pas obligé de te faire piquer, hein, c'était le visa étudiant et ça tombait bien, c'était moi la démarche que j'avais fait. Donc vraiment Ouf. une chance extraordinaire parce que moi, c'était hors de question de me faire piquer, hein. De toute façon, c'était soit ça, soit j'y allais pas de toute façon, hein. Donc bon, bah, j'ai eu cette chance-là. Donc voilà, j'avais le carnet, j'en avais parlé un petit peu à Nacera de mes ressentis avec, le carnet et tout ça et elle était intriguée avec ça
Et de toute façon, elle m'avait prédit déjà. Elle m'avait dit: «Oh, tu verras bientôt, les cartes, ça sera fini pour toi, tu passeras à autre chose, des capacités bien plus, élevées et tout ça». Mais bon, tu sais, moi je prenais ça avec beaucoup de recul. Et puis ensuite, ça a mis un petit peu de temps. Je pense qu'au bout d'un an au Canada, j'ai essayé de plus en plus d'avoir des informations avec mon carnet, puis ça venait, ça venait, ça venait. Et un jour, j'en parle à Katia, je lui envoie un message. Je dis: «Écoute, Katia, j'ai fait une petite vidéo, mais je ne sais pas si je vais la mettre sur YouTube. Je suis pas sûr de moi, je ne sais pas ce que les gens vont en penser. Je sais pas». Et puis elle, elle a vu ma vidéo, mais elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mets ça sur YouTube, fais partager ça, fais-toi confiance». Et Katia avait ce don-là de me mettre un sacré coup de pied au cul, hein, et puis de me dire: «De toute façon, on n'est jamais mieux accompagné qu'en étant soi-même et fais-le, 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 fais-le». Et Mais bah, elle mais finalement, je l'ai fait et puis pourquoi ça. le carnet? Ça aurait pu être une boule de cristal, je dis des bêtises, un pendule, j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire: «Tiens, je vais prendre un carnet et un crayon»? Parce que c'est quand même atypique ce truc-là. Et beh, en fait, je voulais essayer l'écriture automatique. Ah OK. Sauf que moi, je fais pas d'écriture automatique. Non, je fais du gribouillis automatique. Oui, mais bientôt ça va former des trucs, j'en suis sûre. Mais en fait, je recevais des mots, tu sais, comme en canalisation, puis je les écrivais. Donc les gens pensaient que c'était de l'écriture automatique. Peut-être que pour certains, ils vont te dire: «Mais c'est de l'écriture automatique». Ah oui, Moi, oui. moi, je le considère pas tant. Et puis en fait, je trouvais que c'était trop long d'écrire les mots, mais vraiment. Donc en fait, c'est devenu des gribouillis et puis, je disais tous les mots, toutes les phrases qui me venaient et puis je les disais avant d'utiliser mes cartes et c'est ça qui a fait que ça a pris une ampleur, beaucoup plus importante. Ah, ma caméra Eh oui, nous a coupé. Il y a des perturbations, c'est ça va revenir. bon, très bien. En tout cas, on t'entend. Et toi, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. On a Bon, des bah, petits super. problèmes de connexion, mais pas d'inquiétude, Ça ça va revenir. ça va revenir. Et alors, l'autre question que je me pose et je pense que je suis pas la seule à me la poser, c'est que, donc tu as ton carnet, tu gribouilles dessus, tu reçois des informations. C'est-à-dire que à quel moment tu t'es dit: «Tiens, je vais avoir cette canalisation»? Parce que lorsque tu tires les cartes, est-ce que tu canalisais déjà ou pas? Parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment l'information, elle s'est mise à arriver à ton cerveau et comment tu t'es perfectionné pour avoir des messages de plus en plus clairs, précis. Comment tu sais faire la différence entre une canalisation ou une simple pensée? Comment faire la différence entre le fait que ça vienne de ta tête ou pas? Alors, en fait, justement, le carnet me permettait de me débarrasser du côté du mental. OK. Ça, c'était vraiment important de me débarrasser du mental et puis, c'est comme des sensations d'information qui te viennent. Et j'utilisais des mots, j'utilisais des phrases qui ne me correspondaient absolument pas, qui des fois, Mmh. je ne savais pas de quoi je raconte. De toute façon, c'est régulièrement que je vous dis: «Je ne sais pas de quoi je C'est raconte», vrai. hein. Et puis, il fallait capter ce petit feeling, ce petit ressenti qui était pour moi, c'est un feeling rempli d'informations et mais des fois, c'est pas évident et puis, bah, des fois, c'est beaucoup plus fluide parce que psychologiquement, on est plus adapté à ce moment présent. Émotionnellement, on est plus stable, puis ou quand on va canaliser sur des personnes, bah, si ces personnes sont ouvertes à l'intérieur et qu'on a les réponses parce qu'on peut pas avoir réponse à tout de toute façon, hein. Oui. Bah, là, on va pouvoir lire en eux et puis, bah, des fois, quand c'est fermé et qu'on nous l'autorise pas et beh, tu auras beau forcer et essayer tout ce que tu veux, de toute façon, il y aura rien qui va sortir. Moi, ça m'est déjà arrivé, de pas avoir beaucoup d'informations ou alors dans des canalisations que je faisais sur mes vidéos YouTube, d'avoir une ou 2 informations, puis terminé, terminé. Et c'est Ça c'est dépend. quelque chose, alors parce que souvent, par exemple, quand nous on fait nos enquêtes ou, quand on fait nos vidéos, moi je te demande si tu es prêt. Mmh. Est-ce que, c'est un conditionnement? C'est-à-dire que dès lors où je te demande, ton cerveau fait le lien et il y a une canalisation ou à quoi, pourquoi moi je dois te donner un top avant de commencer à te poser des questions? C'est parce qu'en fait, je ressens ce feeling. En fait, c'est très étrange. Alors je vais partir dans un côté assez loufoque, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est coucou, accrochez-vous, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand moi j'ai des informations et quand je sais que je vais avoir ces informations, je vais avoir ce feeling qui va aller vers le haut et qui va me dire: «C'est bon, on est connectés toi et moi». Les messages passent, mais quand j'ai pas ces réponses-là, j'ai pas de feeling. Quand on me dit, par exemple
Si toi tu me poses la question: «Est-ce que tu es connecté?» et que je vais entendre là-haut, j'ai un oui, donc ça va aller dans cette direction-là. Mmh. Si je ne l'ai pas, je ressens rien, ça va aller dans cette direction-là. Je ne sais pas pourquoi OK. et là, c'est un non. Quand tu vas me poser des questions et que je vais te répondre si c'est positif, ça va aller dans ce sens-là et si ça va pas aller dans ce sens-là et que ça va être une réponse négative, ça va aller dans ce sens-là. Alors Je c'est quoi? C'est un son? C'est une, je sais pas, c'est c'est une vibration? C'est, alors, je sais pas si c'est en lien avec mon cerveau, hein, comment c'est mis en place là-dedans, mais c'est une sensation. C'est en fait, j'ai l'impression que je ne fais qu'un, entre guillemets et que, quand je reçois cette information et qu'on va m'apporter des réponses, je vais le ressentir en haut de ma tête. mmh. C'est comme si mes yeux n'étaient plus là, mais étaient ici et Oui, puis ils vont débiter l'information qu'il y a et puis si c'est d'accord. une réponse négative, je ne sais pas pourquoi ça va être cette partie-là de mon cerveau qui va réceptionner et qui va te dire la chose négative. OK. C'est très étrange. C'est comme si, en fait, je prenais une direction, hein, en voiture et voilà, je vais capter les choses positives, là-bas, ça va être négatif. C'est Je marrant. et je sais pas ce qu'il y a là-bas. Oui, c'est ça. Et du coup, lorsque tu canalises, il y a des moments parce que j'imagine que, bah, voilà, tu fais aussi des consultations, perso, privées. Tu fais des consultations, on va dire, d'actualité. Bon, est-ce que des fois, il y a des informations qui te font peur, que tu n'oses pas dire? Est-ce qu'il y a des choses qui te est-ce que tu as une éthique, une déontologie? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne te permets pas de dire? Comment tu vis les informations et comment tu te dis: «Bah, tiens, moi, ma charte à moi, c'est de dire ça, 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 mais par contre ça, je le dirai jamais». Alors ça, c'est voilà, ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je te dirais dans mon métier, dans ce que je fais. Parce que quand on est en consultation personnelle et pas sur, YouTube, je rentre dans la vie privée des gens. Hein, vraiment, je vais dans les profondeurs de ce qu'une personne peut traverser, que ça peut être positif, mais comme ça peut être négatif. On m'autorise des fois, pas toujours, quand je dis «on m'autorise», c'est là-haut, à Mmh. pas avoir des informations, pour ne pas transmettre. D'accord. Alors ça, des fois, ça m'arrive de dire: «Bah, écoutez, j'ai pas cette réponse, je peux pas vous répondre, parce qu'on me le permet pas» et puis, bah, la personne, généralement, apprécie d'autant plus parce qu'elle sait que je vais pas lui vendre quoi que ce soit. Oui. Moi, je suis pas là pour ça. Si j'ai pas grand-chose à te dire, bah, j'ai pas grand-chose à te dire. Que veux-tu? J'en suis désolé, mais on me le permet pas. Par contre, des fois, quand j'ai des personnes qui sont dans des détresses monumentales, parce que crois-moi que Eh oui. j'en ai, hem, c'est très compliqué parce que des fois, je reçois des informations où je sais que ça va être encore plus compliqué pour eux. Aïe, 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 aïe. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis franco ce qui va se passer et la personne, ça peut parce qu'il faut savoir que quand on est en consultation avec un voyant, je me mets à leur place parce que moi, des fois, je peux pas tirer les cartes pour moi parce que j'aurais pas les bonnes informations. Mmh. Mais il faut savoir que tous les mots que je vais interpréter, cette personne va s'accrocher aux mots que je vais Ah oui, utiliser. bien C'est sûr. pour ça que je dis bien, prenez du recul sur les mots que j'utilise, ne vous accrochez pas aux mots propres. Ça peut être très large. Moi, je vais le dire par rapport à mon interprétation, par rapport à mes ressentis, je vais utiliser ces mots-là. Vous, vous allez utiliser peut-être d'autres mots qui auront peut-être plus de sens, ça dépend. Donc, quand j'ai des personnes qui vivent des choses très dures et qui vont encore avoir des choses très dures, ce que je dis, c'est qu'effectivement, ça va continuer, hein. La période que vous traversez va continuer, ça risque d'être encore compliqué. Maintenant, il y a aussi une fin à cette période-là. Il y a Oui, bien autre sûr. chose qui va vous attendre de Mmh mh. positif. Par contre, il va falloir s'accrocher parce qu'il y a de Mmh. l'espoir derrière. Donc, quand vous allez affronter les choses qui vont être compliquées, il va falloir aussi ne pas oublier que je vous ai dit qu'il y a autre chose qui vous attend. Et tu sais, j'essaye d'apporter le positif quand même Bien et sûr. de dire, bon, même si on va traverser une période de galère, parce qu'on en traverse tous, faut garder espoir. Parce qu'il y a toute période de galère, c'est comme la vie. Il y a une période de temps. Et puis, bah, cette période de temps, ce mauvais nuage qui est en train de passer, il va passer. Sauf qu'il Mmh. faut garder en tête, et c'est ça qui est le plus compliqué, qu'il Eh y a de oui. l'espoir derrière. Et c'est Mmh. pour ça que j'essaye, bah, quand j'ai des gens qui traversent des choses compliquées, que ça va être encore plus compliqué, bah, d'aller un petit peu plus loin dans mes ressentis pour essayer de voir si il y a un petit peu de positif. Et bah, ce positif-là, je vais tout de suite le remettre en lumière Mmh. pour que la personne puisse, bah, retenir les mots qu'il y a quand même de l'espoir, qu'il va y avoir du mieux, pas tout de suite, mais il va y en avoir. Il y a encore des épreuves, mais vous allez réussir à passer ces épreuves-là.
Donc C'est génial. j'arrive à essayer de ramener du positif à ces gens-là et puis d'apporter aussi une bouffée d'oxygène. Je leur dis pas que: «Ah ben non, non, tout de suite ça va aller mieux, il y a pas d'inquiétude». Non, non, vous allez passer par une période de galère, mais attention parce qu'il y a du positif qui s'amène. Donc gardez espoir parce que vous allez avoir les capacités de passer au-dessus de ça. Et quand toi tu rentres en connexion avec, la source, je sais pas trop, c'est quoi? C'est tes guides? C'est, est-ce que tu rentres en contact avec, je sais pas moi, les guides de la personne que tu as en individuel? Co est-ce que tu sais toi comment ça s'organise au-dessus de nous? Ah, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Je suis même pas sûr d'avoir des réponses. Je rentre en connexion, je pense, avec la source de lumière. Moi, pour moi, c'est ça. Et ensuite, je vais avoir des informations et les informations qu'on veut pas me transmettre, j'ai l'impression que c'est les guides, en quelque sorte, qui vont me dire: «Hop, hop, hop, ça, tu ne vas pas l'avoir cette information». Donc c'est les tiens ou c'est ceux de la personne que tu le guide qui dit: «Non, là c'est non», c'est le tien ou c'est celui de la Je personne sais pas, concernée? OK. je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je n'ai pas cette réponse-là. Mmh. Et toi, lorsque les personnes te consultent, alors je te pose cette question parce que, moi j'aime beaucoup Anne Tufigo et j'ai beaucoup écouté des interviews d'elle et elle disait qu'elle arrivait à voir la qualité humaine des personnes qu'elle avait en face d'elle et que ça lui était arrivé d'avoir des personnes. Vraiment, malheureusement, la nature humaine fait qu'il y a des bonnes personnes et des très, très mauvaises personnes. Est-ce que toi, tu arrives à ressentir, est-ce que tu arrives à sonder la personne avec qui tu es en contact ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bah, ça, je vais le ressentir tout de suite. Tu Donc tu vas vois? voir si tu as affaire à une personne bien ou une personne, limite, quoi. C'est ça, c'est ça. Je vais tout de suite le ressentir. Alors bien sûr, après, je vais pas être là à brosser dans le sens du poil non plus, la personne Mmh. que je vais avoir, bien sûr. Mais, tu vois, bon, moi, ça peut m'arriver que j'ai des personnes qui me consultent et que ça soit pas des questions pour eux, mais que ça soit des questions pour, de l'entourage. Et Mmh. généralement, ils vont me dire tel nom de la personne. Ah, tout de suite, je vais avoir ce feeling. Bon, bah, cette personne-là, langue de vipère, hein. Disons que, pas facile, hein, cette personne. Mmh. Et puis, bah, tu vois, je vais avoir ces ressentis-là parce que j'ai des réponses qui me viennent, ce feeling. En fait, c'est comme si je traversais à travers la personne qui me consulte. Parce que moi, la date de naissance, je m'en branle, ça me sert à rien. Moi, Mmh. voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je demande une photo de la personne parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, hein. Mmh. Et mais c'est surtout moi, l'intonation de la voix. Moi, Ah je ouais, fonctionne avec la voix de la personne. C'est par sa voix que j'arrive à canaliser. là, c'est de la voix, c'est de la pure vibration en plus, hein, C'est ça. Et ah puis ça c'est c'est hyper à travers intéressant. ça que j'arrive à aller dans la personne, entre guillemets, et puis à lui dire: «Tiens, il va y avoir ça, il va se passer ça», et ainsi de suite. Et une autre question qu'on pose souvent, mais bon, je vais la reposer encore parce que je trouve que c'est assez intéressant. Alors, d'ailleurs, on en parlait en off il y a pas si longtemps que ça. Tu as des personnes qui arrivent à voir sur, l'immédiateté, des événements, d'autres plus loin, d'autres encore plus loin. Quand tu as l'information, la notion de temporalité, comment elle arrive? Est-ce C'est que c'est par une intuitif ou est-ce qu'on te dit: «Bah, là, c'est dans tant de temps», parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas, quoi. Donc voilà, alors comment ça, c'est très, très bizarre. C'est toujours par une question de sensation. C'est comme si, alors tu vois, je vais dire un exemple. J'ai eu une personne à l'époque, qui était qui est toujours en couple et qui me disait: «Mais quand est-ce qu'il va me passer la bague au doigt?» Hein, parce que ça fait longtemps qu'elle attend, machin, et il se décide pas, pépère est un peu long. Et puis, alors bon, moi je canalise par rapport à sa question et je lui dis: «Écoute, moi je vois de l'herbe verte, humide, mais qui est chaude. Donc je te dirais que c'est vers une période printanière, quelque chose comme ça, printemps-été, parce que l'herbe est encore verte, mais elle est pas jaunâtre. Je sens qu'elle est en pleine forme, mais qu'elle est aussi humide. Donc, tu vois, là, je disais, voilà, c'est une période printanière. Mais des fois, j'ai cette, sensation et des fois, ça peut être très précis comme des fois, je peux être complètement à la ramasse. Des fois, je peux être précis à la minute même. ah oui, Ça m'est déjà arrivé que sur mon lieu de travail, quand je faisais des réparations sur des machineries forestières, je me posais la question, tu sais, on me donnait un ouvrage, je me suis dit: «Putain, je vais y en avoir pour 2 jours». On me dit qu'il faut le finir à la fin de la journée, mais c'est impossible, j'en ai pour 2 jours à réparer tout ça. Et puis, j'avais une réponse qui me disait: «Non, non, cet après-midi à partir de 13h59, c'est bon». c'est génial, Et excellent. pourtant j'y croyais pas, hein, et je faisais mon truc, mais sans pression.
et puis, je regarde l'heure, enfin non, il y a mon chef d'équipe qui arrive et qui considère que: «Ah bah, c'est bon, la job elle est faite». Je regarde l'heure, je fais: «Putain, il est 13h59». Et tu vois? Incroyable. Des fois, ça peut être ça, comme des fois, je vais dire: «Ah bah tiens, j'ai cette sensation pour le mois de février, mais vers fin février». Donc prenez ça avec des pincettes, peut-être février-mars, mais ça serait dans cette période-là. C'est toujours par des sensations Ouais. d'information. Et est-ce que le futur se joue au fur et à mesure? Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, il y a des prévisions, voilà, qui sont faites, mais on a aussi notre libre arbitre. Est-ce que parce que souvent les médiums disent: «Écoutez, moi, c'est ce que je ressens là, maintenant, à l'instant T, mais les choses peuvent évoluer». Est-ce que ça, c'est réel ou est-ce que non? Est-ce que si ça doit arriver, ça doit arriver? Alors, j'imagine qu'il y a des gros événements sur lesquels ça doit arriver et des petits événements peut-être un petit peu moins importants. Enfin, comment ça se joue ce futur? Alors ça, c'est la question que tout le monde aimerait avoir, la réponse, hein. Hein, on va pas se le cacher. Bon, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Maintenant, je garantis pas que ce soit l'idée du siècle, hein. Ça correspond qu'à moi, cette idée-là. Mais j'ai l'impression que des grandes lignes sont écrites pour chacun d'entre nous et il existe la possibilité soit d'aller vers ce chemin de vie, soit d'aller dans le refus et puis de ne pas suivre sa petite intuition. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous le sentez que vous allez dans cette direction-là, ça va vous pousser au cul. Donc vous allez y aller, d'une manière qui va vous être propre, mais vous allez franchir un cap. Et ben voilà, moi je pense qu'il y a des grandes lignes qui sont écrites, mais qu'après il existe plein de petits chemins différents qui va apporter d'autres informations sur ces grandes lignes-là. De toute façon, en voyance, regardez, moi je suis capable de dire des choses qui vont se passer, mais ça va être des grandes lignes. Oui, Ça va être des grandes choses. Maintenant, alors là, je vais encore plus loin. Vous voyez les médiums quand il s'agit d'élections, on est toujours là à se dire: «Ah, c'est lui qui va gagner» ou alors: «C'est comme ça que ça va se passer», puis à chaque fois, on se prend une claque monumentale parce qu'il y a autre chose qui s'est passé. Mais on voit peut-être la victoire, comment dire? Officieusement, mais pas officiellement, oui, qui est dite aux infos. Donc voilà, après ça va dépendre de la du sens de la question qu'on va utiliser dans notre canalisation, parce que ça se trouve notre question va être faussée dès le début et ça va dépendre de plein de choses et puis après, c'est les périodes de temps et comme j'ai dit, c'est les mots qu'on va utiliser. Par exemple, moi, j'avais dit: «Tiens, cette année 2024, il y a une sorte d'astéroïde qui va passer». Et voilà, maintenant et ben, apparemment, oui, il y a bien eu un caillou qui est passé, mais à des milliers de kilomètres de là et moi, pour moi, ça frôlait. Dans mon ressenti, ça frôlait. Beh, finalement, il est à des kilomètres, puis il est passé, puis il a fait sa vie, hein. Bon, mmh, et puis, bah, certains vont te dire: «Bah, ouais, mais le gars, il a dit ça, puis finalement, il s'est rien passé. Il y a pas eu de caillou qui nous a frôlés». Donc tu vois, je vois. ça reste de l'interprétation et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul, même avec ce que l'on dit, que ça soit en consultation privée. Mettre ça sur une feuille, les grandes lignes, parce qu'il y a des choses qui vont se passer que vous allez capter qu'effectivement ça va se passer et puis d'autres choses qui, l'interprétation que nous, on a dit ne va pas être la bonne et donc pour vous, ça ne va pas se passer parce que, bah, Ouais. du coup, vous ne l'avez pas vu se faire, Mmh. mais parce que ça s'est présenté d'une autre manière et nous, on Ouais, je l'a vois tout dit à fait. avec nos ressentis. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais ça n'engendre que moi. D'autres voyants vont peut-être te dire autre chose et qui vont plus parler davantage à d'autres personnes. Alors et toi, dans ta pratique quotidienne, du coup, donc tu es mêlé aux énergies des personnes. Oh oui. Comment tu fais pour pour te débarrasser, te nettoyer? Comment tu fais? Est-ce que déjà c'est réel? C'est-à-dire que est-ce que l'énergie des autres envahissent, est-ce que ces énergies t'envahissent ou pas? Comment tu fais pour te préserver? Est-ce que, je sais pas, il y a des astuces, je pense, qui sont propres à chaque personne, mais comment toi tu fais pour, rester en bonne santé mentale, en bonne santé physique? Comment ça se passe? Alors ça, c'est le grand défi sur lequel je me bats régulièrement, parce que j'ai mes petites techniques à moi. Alors je fais des prières, que ça soit avant des vidéos, comme la vidéo qu'on fait, je fais des prières de protection pour pas qu'il y ait des échanges énergétiques, pour pas qu'il y ait des choses négatives, que ça soit pour toi, pour moi, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent, pour pas que ça soit retransmis. Ça, c'est très important parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir fait un live et d'avoir chopé quelque chose qui était vraiment pas cool. Donc voilà, c'est très important de mettre des barrières de protection avant, pendant
et après. Donc après, ça va être une prière de nettoyage, de purification avec la personne avec qui j'ai eu cette vidéo-là, mais avec les personnes qui vont regarder cette vidéo et sur moi-même, mais sur mon lieu où est-ce que je fais cette, consultation. Donc voilà, c'est des prières. Maintenant, c'est vrai que, beh, moi, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, parce que pour certains vont dire que non, ça fait partie de mon chemin de vie de médium, hein. C'est que moi, je suis un aimant aux entités. Ça veut dire que moi, des fois, il y en a qui vont venir me rendre visite pour me taper la discute. J'ai aucune envie de me faire taper la discute avec une entité dans la maison, hein, mais bon, alors bon, quand c'est des âmes errantes, je dirais que ça va, ça se gère, même si elles ont toutes leur propre caractère, comme les personnes que l'on côtoie aujourd'hui. Et puis, des fois, j'ai des choses un petit peu plus compliquées à gérer, parce qu'il y a du passif sur certaines âmes. Donc ça, c'est un petit peu plus laborieux. Et puis, bah, des fois, il y a des choses plus négatives. Donc c'est pour ça que en tant que voyant médium, je fais des prières. Alors, ça peut être avec le pendule pour certains, d'autres, ça va être le tambour chamanique, d'autres, ça va être avec du sel, d'autres, ça va être avec le petit Jésus ou Mmh. le prophète Mahomet ou Allah, je ne sais pas trop pour d'autres religions. Voilà, ça va être en fonction de chacun, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, avec la sauge ou autre, et de se protéger, parce que ça, c'est très important, parce que nous sommes des éponges aux Ah oui, énergies. oui. Donc, avec la personne qui nous consulte, avec les entités qui tournent autour de la personne, et puis bah, d'autres entités qui se disent oh, bah, cool, il y a une petite connexion là, moi ça me tenterait bien de taper l'incruste et puis voilà, de faire partie de ta vie. C'est Donc, excellent. donc voilà. Et justement, en parlant d'éponge, donc de perméabilité, hem, est-ce que toi, tu vois les choses spontanément chez les par exemple, je dis une bêtise, tu fais tes courses au supermarché, est-ce que tu arrives à ressentir des choses sur des personnes spécifiques ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on te sollicite pour que tu te connectes? Alors ça peut m'arriver, oui. Ça peut m'arriver, mais généralement, alors je vais plus parler d'expérience, parce qu'au Canada, il faut savoir que le territoire est vraiment imprégné d'énergie, que ça soit au niveau autochtone. Le Mmh. passif, c'est très présent, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être aussi que mes capacités se sont développées et qu'à ce moment-là, en France, je ne l'étais pas à ce moment-là. C'est une possibilité aussi. Mais généralement, quand je vais sur un lieu ou quand, par exemple, je vois un bâtiment, je vais dire: «Oh là, il y a eu un drame ici. Ah oui. Il y a quelque chose de lugubre». Tu vois, à un moment donné, je suis allé à un mariage, d'une amie à ma copine et puis, on était dans l'église. J'étais en colère, j'avais une colère noire qui me montait et quand le prêtre, y parlait, j'avais une voix de femme qui me disait: «C'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est ça t'appartient pas», et cetera et cetera. Et Ah parce ouais, qu'il y a c'est ouf. eu, en fait, il y a eu un internat et puis, bah, il y a eu des choses sordides qui ont été faites. Alors ce prêtre-là, ça se trouve, il y peut rien, hein, parce que lui, Mmh. il est arrivé entre-temps, mais parce que les sols, les murs, tout est imprégné et Mmh vibratoirement, mh. des fois, moi, je me retrouve ou alors on va parler, ça m'est déjà arrivé. Généralement, j'essaye de limiter au niveau de l'alcool parce que je trouve que quand je bois de l'alcool, c'est comme si mes portails étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus Ah réceptifs. ouais. Ouais, et des fois, j'ai cette sensation que quand certaines personnes vont parler de leurs amis défunts, ça m'imprègne et j'ai des réactions, ça m'est déjà arrivé bah, c'était avec ma copine au bar, on buvait, c'était bon enfant, il y avait pas de souci. Et elle me parlait d'une de ses amies, qui s'était suicidée à une époque et puis, Mmh. bah, moi, c'est comme si je n'étais plus là. Mon corps était là, mes yeux étaient là, mais moi, j'étais en mode stand-by et son énergie avait passé à travers moi et Mmh lui mh. répondait lui répondait avec autant de violence que quand elle la côtoyait Ah et ouais, oui, à un moment c'est donné, elle me chaud. dit: «Mais, tu me fais quoi Cyril, ça va pas?» Et là, je suis revenu, je lui dis: «Bah, qu'est-ce qu'il y a?» Bah, elle me dit: «Pourquoi tu viens de me dire ça, ça, ça?» Bah, j'ai dit: j'ai jamais dit ça» et mais moi, j'avais été mis complètement en arrêt. Ça me fait D penser à la scène de Ghost où tu as Whoopi Ouais, Goldberg qui se fait, je sais pas, il y a un mot, ça porte un nom ce genre de truc, je sais plus comment ça s'appelle quand, tu as une entité qui prend, qui vient en toi et elle parle à ta place quoi, ça porte un nom, c'est j'ai plus pour la ça que c'est très important de se protéger et que, alors bon, ça veut pas dire non plus de vivre comme un moine, hein, loin de là, hein. Faut mmh. aussi savoir profiter un petit peu de la vie. Mais il faut faire attention surtout quand on pratique, bah, voilà, la médiumnité, quand on sait qu'on est susceptible à avoir constamment des messages, de se mettre des barrières
et puis de dire: «Oh, à ces moments-là, je ne veux rien recevoir». C'est très important. C'est un mode de vie, hein, il y a pas à dire de toute façon, c'est soit on se fait bouffer intérieurement parce qu'on est une éponge, soit on se met des barrières et pour que on puisse se protéger de tout, mais qu'on puisse aussi protéger les personnes qui sont dans notre entourage parce que ça peut être très envahissant. J'imagine et toi donc du coup, tes supports, c'est le petit, Mademoiselle Lenormand, c'est C'est ça? ça. Le carnet. Est-ce que Mmh. tu as d'autres outils que tu avec lesquels tu travailles? Oh! J'ai une ribambelle d'outils. Après, c'est vrai que j'ai mes petits préférés, hein. Moi, mon Mademoiselle Lenormand, voilà, c'est mon jeu qui me fait vibrer. J'ai mon Béline, d'ailleurs, qui vient du comptoir de Vigny, hein, ça fait quelques années, que je l'ai. Sinon derrière moi, bah, alors attends, je vais te montrer. J'ai toute une bibliothèque, de jeux que je n'utilise même pas. C'est des cadeaux ou c'est toi qui les as Alors, j'ai utilisés? j'ai Enfin eu des cadeaux des abonnés, puis, c'est vrai que c'est une, comment dire? Une passion aussi, hein. oui. Puis j'ai aussi des Ah baguettes, oui, les baguettes, ouais. hein, j'ai au moins 6-7 pendules qu'on peut OK, voir ici. ouais. J'ai une quantité écoute, j'ai une quantité de jeux de cartes, ça a aucun sens. J'ai des runes aussi, Ah oui, j'en ai heu aussi, mais je sais pas m'en servir. J'aimerais faire un petit stage, pour savoir. Ah bah, écoute, on va s'organiser ça On va alors et puis, s'organiser un stage de non, non, runes. écoute, j'ai des tarots, j'ai des oracles, j'ai de l'enfant qui traîne, c'est un bordel. C'est C'est un bordel. ah, c'est une boutique ésotérique ton bureau. Totalement, totalement. Ouais, j'ai une pièce consacrée qu'à ça. C'est génial et alors, donc ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, même si tu y as à moitié réfléchi. Toi, tu ne peux pas avoir de voyance pour toi-même. Enfin, c'est difficile pour toi parce que tu es pas objectif, j'imagine. Donc, comment on fait quand on a besoin de consulter? Est-ce qu'on se consulte soi-même ou est-ce que tu vas consulter d'autres personnes? Alors, ça va être, ça dépend. Des fois alors ça dépend de l'état émotionnel que c'est. Si c'est pour une question banale, une question qui me touche pas personnellement, mais où j'ai juste envie de savoir, je vais avoir cette réponse qui va me venir tout de suite dans la tête. Si par exemple une personne, est en train de me baratiner, en train de me dire des choses et que j'en ai entre guillemets, excusez-moi du terme, mais rien à foutre de cette personne-là, je vais tout de suite avoir les réponses, moi, qui vont me venir en tête. Donc, tu sais, mais par contre, si c'est des choses qui me touchent un petit peu plus émotionnellement, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je peux utiliser toujours les cartes, mais les cartes, je vais pas les analyser de la même façon que pour une autre personne qui va me consulter. Donc Mmh. là, dans ces moments-là, je vais faire appel à un voyant, que je connais et qui, voilà, va me faire une canalisation et puis qui va me dire comme pour, tout le monde, ce qu'on a besoin de savoir. Mmh. Si Ouais, on ça veut donc bien oui. nous le donner, parce que tous les voyants ne peuvent pas on n'a pas toutes les réponses. Ceux qui ont toutes les réponses généralement, hein, faites attention, c'est peut-être des charlatans. Oui, c'est vrai et donc bah, ce sera la dernière question parce que moi je pourrais te tenir en Oh, il y a pas de souci, ça me en fait très jactant plaisir. pendant 3 heures. Mais donc comment tu te perfectionnes? C'est-à-dire alors évidemment en pratiquant, j'imagine et est-ce que tu enfin, moi quel chemin tu empruntes? Est-ce que tu t'inspires, je sais pas, de médiums en disant: «Bah, tiens, eux, ils sont perfectionnés en faisant ça, je vais faire la même chose». Comment tu trouves ta voie de perfectionnement? Alors, en toute honnêteté, je m'occupe absolument d'aucun médium, Mmh. mais aucun. Tout simplement parce que déjà d'une, on fonctionne tous d'une manière différente, hein. On peut le voir avec les tirages, chacun va utiliser des tirages de cartes et va les interpréter à leur manière. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de guide, guide du voyant pour les nuls, ça n'existe pas. Et puis c'est pas moi qui va le créer non plus. Donc, on a tous notre façon de canaliser, notre façon d'avoir des réponses. Moi, comment je me perfectionne? Et ben, en fait, je laisse les choses venir, simplement à moi. Tout Mmh. simplement, faut pas se mettre de pression. Plus tu vas te mettre de pression, moins tu vas y arriver de toute façon. Ouais, c'est Donc, clair. faut laisser les choses venir, et puis ça va se présenter à vous, ça va se développer et puis ça va dépendre de l'état émotionnel de la personne. Il n'y a pas à dire l'émotionnel, vous avez pas idée à quel point l'émotionnel vous ouvre des portes ou vous referme des portes. Mmh. De Et toute justement façon, vous pouvez dire: «Ah, je suis ouvert d'esprit, il y a ci, il y a ça, je fais ci, j'ai tel, mode de vie, je suis très positif, j'ai un carnet de positif tous les matins» et cetera et cetera. Mais si à l'intérieur de vous, c'est pas ça, c'est que pour l'instant, ça va pas s'ouvrir à vous. Même si mmh
C'est voilà, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont faire des canalisations en faisant de la peinture, qui vont avoir des très bons ressentis. Il y en a qui vont canaliser. Il y a tellement de sortes de canalisations. Moi, j'ai une amie là qui vit dans une réserve, parce qu'elle est autochtone. Elle canalise d'une manière quand elle fait des tatouages, elle canalise. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est chacun a vraiment une façon, propre à soi. C'est comme votre signature à vous, votre odeur, si on peut dire ça. C'est votre signature, ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui compte. Et est-ce que tout le monde a cette capacité, cette compétence ou pas? Alors, je pense que beaucoup d'entre nous avons des compétences complètement différentes les unes des autres. Et comme je t'ai dit, il y en a qui vont avoir une façon de canaliser de telle manière, d'autres, ça va être par des signes au niveau de la nature, ils vont canaliser avec ça. D'autres, ça va être les cartes, le côté un petit peu plus classique. D'autres ça va être comme le tatouage, comme la peinture. Je pense qu'on a tous des capacités. Après, comme je t'ai dit, moi, ça m'arrive qu'en consultation, j'ai des ressentis bizarres sur une personne qui me pose cette question-là. Je lui dis: «Écoute, tu vas être capable de canaliser, mais je ne peux pas te dire de quelle façon parce que ça va être vraiment propre à toi et je n'y comprends rien, mais tu vas avoir des réponses et tu vas être extrêmement précis». Alors c'est marrant parce qu'il y a pas c'était au tout début où on se connaissait, j'avais fait une consultation avec toi et tu m'avais dit, «Tu as une compétence, tu as une capacité de choper, de canaliser» et dans mon métier, maintenant, je suis plus à l'écoute de mon intuition et effectivement, il y a des moments où j'ai des informations qui m'arrivent. Donc les personnes, qui viennent me consulter, alors je suis pas médium, voyante ni rien, je suis dans un métier, heu, je suis dans un métier, je dirais pas lequel et donc du coup, les personnes qui viennent me voir, j'ai des informations qui m'arrivent et j'ai la confirmation de cette information parce que j'ai un frisson qui parcourt de mes chevilles au-dessus de ma tête et ça, c'est une façon pour moi de confirmer que ce que je ressens et ce que je retiens est bon. Et toi, tu m'avais dit: «Mais tu es en capacité» parce que pourquoi tu m'avais dit ça? Parce qu'on avait fait aussi notre toute première interview, on l'a pas diffusée, en fait. On n'arrivait pas à la diffuser parce qu'on l'a fait 2 fois et que Cyril était mais très, très, très fatigué et que moi, j'avais, ressenti la fatigue de Cyril et j'avais la tête, en fait, qui bourdonnait énormément. Je sais plus si tu te rappelles de cet échange, Oh, Cyril, qu'on avait eu? si, si, je me rappelle. Et donc ça m'avait inquiétée, j'ai dit à Cyril, je fais: «Écoute, j'ai été mal pendant toute la canalisation» et Cyril, je vous assure, je voyais sa tête, il était en train de décrépir. Il avait les yeux cernés, tout noir dessous, enfin c'était impressionnant et on en a parlé, on a débriefé, on a dit: «Non, mais on peut pas le mettre en ligne, c'est pas possible». Moi, j'étais très, très mal, Cyril aussi et Cyril, tu m'as dit: «Mais toi, là, tu as canalisé aussi en même temps que moi» et du coup, je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être intéressant». De voir un petit peu, de le faire dans mon métier au quotidien et pour le coup, bah, de temps en temps, ça m'arrive aussi d'avoir ce truc-là, que j'ai pas envie de travailler par contre Mmh, parce que j'ai trop peur justement de la perméabilité et tout, ça me mais fait peur. faut savoir que ça va se développer à ta propre vitesse et puis, de toute façon, tu n'auras plus ces craintes. Aujourd'hui, tu les as, mais ça se trouve dans 15, 20 ans, avec ton style de vie, tu n'auras plus forcément ces craintes-là ou tu ne vas plus, comment dire? Le ressentir de cette manière-là. C'est ça que je Mmh veux mh. dire. Donc c'est pour ça que, bah, les gens qui peuvent avoir des subtilités, alors que ça peut être en voyance, mais que ça peut être par le magnétisme, que ça peut être par telle façon. Si aujourd'hui il y a des craintes, peut-être que demain il n'y aura pas de craintes. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le temps Mmh. faire, son œuvre, faut se laisser grandir à l'intérieur de nous et puis, être en lien aussi avec, ce qu'on est, ce qui nous fait vibrer et puis, laisser les choses, se faire, tranquillement. Après, là, on a parlé des choses aussi qui étaient un petit peu plus compliquées à gérer en termes d'énergie, hein, c'est parce que ça peut arriver. Là, c'est parce qu'il y a eu j'ai travaillé avec des personnes où c'était très compliqué, il y avait du Oui. passif, il y avait quelque chose qui avait peut-être été fait aussi malsain. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Maintenant, si vous êtes positif et que vous allez à votre vitesse et que, il y aura jamais de soucis, hein, de toute façon et que vous mettez des protections, très important. Et oui. Pensez bien à vous mettre des protections avant, pendant et après et avec des nettoyages.
Hein. Ça, c'est très important et j'arrêterai jamais de le répéter parce que même pour moi, je fais encore des erreurs et des fois, ça m'arrive d'être complètement lessivé parce que j'ai absorbé tout de l'autre. L'autre, il va bien, il pète la forme et moi, je suis au fond de mon fauteuil, en train de rendre l'âme. Voilà. Et si je peux donner un conseil, si je peux me permettre de le faire et il y a, un saint qui s'appelle saint Benoît, qui est un saint extrêmement puissant et qui est, un saint, en fait, qui va protéger des énergies du mal et qui va vous permettre de vous protéger vous, mais aussi d'éloigner le mal. Alors informez-vous sur saint Benoît, je peux vous assurer qu'il a des médailles, à foison partout et c'est vraiment, on va dire un guide spirituel qui peut vraiment vous aider, vous accompagner et vous protéger. Et ça, vous pouvez le faire vous dans votre quotidien, pas forcément dans une dynamique de médiumnité, de voyance ou quoi que ce soit. Si vous vous sentez, si vous savez que vous allez dans des lieux où vous êtes dans des environnements professionnels qui sont pas très top, vous avez des personnes un peu toxiques autour de vous, prenez la médaille de Saint Benoît ou portez une amulette ou quelque chose et entrez en contact avec ce saint. Honnêtement, il est vraiment très très puissant, très très fort. Il y a une super vidéo YouTube qui explique qui il est, comment l'interpeller, enfin super, top. Donc Bah, écoute mon petit Cyril, je vais juste, rajouter aussi un petit vas-y, quelque vas-y. chose par rapport à ça. Là, on a parlé, de ce saint-là. Si, alors chacun d'entre nous, hein, pareil avec la religion, on a tous nos croyances ou autres, que ça soit spirituel, que ça soit catholique, que ça soit juif, que ça soit ce que tu veux. C'est important de le faire en fonction de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous est Ouais, propre à vous, hein, très important. Fanny parle de cette personne-là parce que c'est cette personne-là qui lui parle intérieurement. Mais voilà, c'est propre à chacun, donc tout à fait. voilà, vous pouvez prier à votre arbre ou quoi que ce soit. C'est Oui, aussi. si ça vous fait vibrer, c'est ce qui compte. C'est pas ce que Fanny ou moi, disons. C'est voilà, c'est vous et vous seul. C'est vrai que c'est très personnel pour le coup, mais c'est moi j'ai l'Esprit Saint, voilà, j'ai ma petite médaille de l'Esprit Saint qui ne me quitte jamais et je sais que voilà, quand je l'ai, je suis protégée et ça me permet de voilà, d'être apaisée, et de ne pas être une passoire, et une éponge à énergie négative. Bon, bah, écoute, mon petit Cyril, on a bien parlé. Ça fait plaisir, en tout cas, de te découvrir et merci pour ce partage et ton honnêteté et puis tu as toujours ta gentillesse et puis ta générosité dans l'échange. J'espère, en tout cas, que ça aura intéressé, bah, la communauté, que, voilà, ils auront appris plus sur toi, puis que ça va encore plus, vous rapprocher et puis, bah, de toute façon, on se revoit, dans pas longtemps pour un dossier assez croustillant. On vous laissera, découvrir tout ça, mais avec Cyril, on prépare, du lourd là, donc voilà, on va continuer notre travail, sur notre prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange, Cyril? Ça t'a Très bien, très bien. Bah, moi, ça m'a un petit peu bousculé parce que j'ai eu de l'émotion à un moment donné, très, très forte et je pensais jamais pouvoir ressentir ce genre d'émotion. Donc, bah, écoute, très, très content, très ravi de pouvoir aider. J'espère que j'ai pas été trop barbant pour les gens qui nous écoutent et puis, non. je pense que voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Eh ben, c'est super. Bah, écoute, je vais te faire un gros bisou. Et puis Bon, on bah, se très bien. retrouve, bah, très bientôt. Bonjour, au revoir et merci à tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été présent jusqu'au bout parce que 1h17 c'est long et en même temps, bah, si vous prenez, du popcorn, un chocolat chaud, une petite bière ou quoi aux caisses, ça passe beaucoup plus vite. Merci pour votre attention, à très, très vite et puis on vous embrasse bien fort. Merci tout le monde, merci Fanny et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.